Eh bien, salut et bienvenue sur MathFlex, votre chaîne des réflexes mathématiques. Avant de commencer, je tiens d'abord à remercier Monsieur Juste de m'avoir permis d'être parmi vous et pour faire ce cours de mathématiques, de faire les réflexes mathématiques. Alors, après avoir fait le cours des logarithmes de base 10, à présent, nous allons donc passer aux exercices d'application pour mieux maîtriser le cours. Car un cours sans exercice ne vaut absolument rien. D'accord. Nous allons donc passer aux exercices d'application et notez bien que le cours de logarithme de base 10 est vraiment très important car ça vient de façon récurrente dans la plupart des examens. Alors, sans plus tarder, pour ne pas perdre du temps, nous allons donc débuter les exercices d'application. Et tu flex, le réflexe mathématique. Donc, voici notre premier exercice d'application pour appliquer notre cours de log de base 10. Alors, on va donc faire recours à notre cours et les propriétés de logarithme. Alors, sans plus tarder, on va donc commencer notre résolution de l'exercice numéro 1. Donc, on a 4 log de 0,001 plus 5 log de 1 sur 10 plus log de 2 sur 0,055 plus log de 25. Alors, première des choses, avant de faire le cours de log, vous avez fait l'écriture scientifique. Ici, on a 0,01, c'est-à-dire, il faut donc donner l'écriture scientifique de cette valeur ou bien de cette expression. Donc, toujours en logique mathématique, on commence toujours avec notre exercice A égale. Notre énoncé est là, notre valeur est là pour calculer. Donc, ici 4 log. Alors, l'écriture scientifique, vous vous souvenez du cours de l'écriture scientifique. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, regardez dans la playlist, vous aurez le cours sur l'écriture scientifique. Alors, ici, on a combien de zéros? Après la virgule, on a 2 zéros. OK? Maintenant, on a combien de chiffres? Après la virgule, on a 1, 2, 3 chiffres. N'est-ce pas? La virgule se déplace. Ça vient ici. On aura donc 10, comme c'est 1, donc 10. 1, c'est un élément neutre de la multiplication. En réalité, on devrait avoir le 1 là qui est là. 1 fois 10, OK? Comme les chiffres 1, 2, 3. Moins 3. Quand la virgule se déplace ici, la puissance est négative. À retenir. Plus 5 log. Ici, on peut utiliser deux types de propriétés. Soit on peut utiliser l'inverse des nombres. Comme vous avez l'inverse des nombres, la puissance est négative. Ou bien on peut utiliser la formule. Ici, je peux mettre ça à côté. La formule, cette formule, log de A sur log de B égale à log de A moins log de B. On peut appliquer cette propriété. Tout comme ici, on peut appliquer l'inverse des nombres. Quand nous avons l'inverse des nombres, la puissance, elle est négative. Donc, on va appliquer donc l'inverse des nombres. Alors, donc, on aura donc 10 puissance moins 1. OK? On va continuer. Et c'est là qu'on va appliquer cette propriété que vous voyez au tableau, juste pour le rappel. On aura donc log de 2 moins log de 0,05 plus. Là, vous avez fait les puissances, donc on va donner la puissance de 25. C'est log de 5 au carré. OK? Alors, n'hésitez pas à déposer toutes vos questions dans les commentaires. Toutefois, on pourra vous mentionner quelle propriété on a utilisée. On pourra vous mentionner, on peut se faire une vidéo spécialement par rapport à votre commentaire. Alors, donc ici, vous savez que tout nombre multiplié par 1 égale à ce nombre. N'est-ce pas? Donc, on aura juste 4 log de 10 puissance moins 3. Et ici, on va déjà appliquer cette propriété de logarithme.
on a log, je rappelle les propriétés, log de a puissance n égale à quoi? Égale à n log de a, n'est-ce pas? Donc ici, on aura quoi? Voici donc notre puissance est moins 1, n'est-ce pas? Donc la puissance va descendre. Et comme cette puissance possède le signe moins, et vous savez que le moins domine, plus fois moins donne moins. Donc le moins là, ça donne ici moins 5 log de 10. Ici plus log de 2. Ici, on va toujours utiliser l'expression notre écriture scientifique. La virgule va se déplacer ici. Ici. Donc, on aura comment? Moins log de 5 fois 10. Il y a combien de chiffres après la virgule? Il y en a 1, 2. 2 chiffres après la virgule. Fois 10 puissance moins 2. N'est-ce pas? Plus, ici, on applique la même propriété. Donc, 2 log de 5. D'accord? On continue. Donc, on aurait ici, même propriété. Ici, la puissance est moins 3. Ici, nous avons 4. Ça va se multiplier 4 fois 3. Ça donne 12. Et le moins là, ça donne moins 12. Donc, on aura donc moins 12 log de 10. Moins 5 log de 10. Plus log de 2. Et ici, nous sommes là. Toujours, rappelez-vous vos propriétés. Vous avez fait le cours, rappelez-vous vos propriétés. Donc, on a ici log de A multiplié par log de B qui donne quoi? Log de A plus log de B. N'est-ce pas? Et c'est cette propriété qu'on va utiliser pour pouvoir séparer ces deux nombres. N'est-ce pas? Alors, donc on a donc moins N et le moins que nous avons ici, son facteur. Le moins là, c'est pour les deux nombres. Donc on aura ceci, on fait comme la parenthèse, on aura log de 5 plus log de 10 puissance moins 2. Je ferme, n'est-ce pas? Parce que le moins là multiplié, c'est le moins logarithme de 5 fois 10 puissance moins 2. Je ferme. Plus 2 log de 5. On continue le calcul. On peut déjà donner les valeurs de log de 10, n'est-ce pas? Comme c'est le logarithme de base 10, dans le cours, vous avez dit que logarithme de base log de 10 égale à 1. Tout ça égale à 1. Donc, vous avez constaté que tout ça égale log de 10 égale à 1. Vous avez fait ça dans le cours, log de 10 égale à 1. Et vous savez que tout nombre multiplié par 1 égale à ce nombre, n'est-ce pas? Quand vous faites la terme 3 fois 1, 3, 2 fois 1, 2. Donc, 12, il y a un moins là. Moins 12 fois 1 donne seulement moins 12. Moins 12. OK? Alors, on fait ça pour gagner en temps. Voilà, on fait ça pour gagner en temps. Et là, c'est moins 5 fois 1, 5, n'est-ce pas? Plus log de 2. On va remplacer la valeur de log de 2 qu'on nous a donné ici à la fin. Une fois on va faire disparaître les logs, on va remplacer les valeurs données. On a ici moins, le moins rentre maintenant, moins log de 5. Ici, moins, le moins rentre d'abord. Avant d'utiliser la propriété, je rends d'abord l'expression très facile pour ne pas commettre des erreurs inutiles de signes. Donc, facilement d'abord, le moins rentre, log de 10 puissance moins 2 plus 2 log de 5. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous constatez? Ici, on a log de 5. Ici, on a log de 5. OK? On peut les calculer. Donc, ici, j'ai moins 12. Bon, on peut déjà faire le calcul ici. Hein? Moins 12, moins 5 donne combien? Moins 17. N'est-ce pas? Ici, j'ai log de 2 plus log de 2. Je rappelle seulement le cours. Lorsque vous faites l'opération de même signe, on fait l'addition et on garde le signe, n'est-ce pas? On a moins 12, moins 5.
on fait l'opération, on fait l'addition. Donc 12 plus 5 donne 17. Et on garde le signe. C'est le principe des calculs de signes. L'opération sur les signes. Quand on fait l'opération des nombres de même signe, on fait quoi? On fait l'addition et on garde le signe. D'accord? Donc, c'est ce que nous avons fait ici. Donc, moins 12, moins 5 donne 12 plus 5, 17. Et on garde le signe, c'est moins. D'accord. 2, log de 2. Là, j'ai log de 5 et log de 5. C'est commun, n'est-ce pas? On peut le calculer. C'est comme si nous avons une mongue, deux mongues, n'est-ce pas? Mais ici, il faut regarder le signe. Là, j'ai moins 1 et un moins là. Moins plus 2. Maintenant, lorsqu'on fait l'opération du signe contraire, n'est-ce pas? On fait la soustraction et on garde le signe du plus grand nombre. Là, il y a un invisible qui est là, n'est-ce pas? Il y a un invisible, je peux mettre ça en rouge. Un invisible qui est là. Log de 5, log de 5. On calcule juste les coefficients qui sont devant là, n'est-ce pas? Alors ici, j'ai moins 1, invisible, et 2. Comme les signes sont contraires, je fais la soustraction. Je fais 2 moins 1. 2 moins 1 donne 1. Et je regarde le signe. C'est 2 qui possède le signe le plus grand. Donc, entre 1 et 2, c'est 2 qui est plus grand. Donc, je prends son signe. Ça donne 1. Donc, plus 1 log de 5. On écrit par 1. On écrit par 1. 1, c'est invisible. Et ensuite, nous avons ceci. Moins. Ici, on connaît la puissance, cette formule-là. La puissance descend. Le moins là et le moins là, ça fait plus 2 log de 10. N'est-ce pas? Alors, bon, on va remplacer à la fin pour trouver une réponse définitive. J'ai ici moins 17 plus log de 2 plus log de 5. Ici, log de 10, vous connaissez, c'est 1, donc plus 2. On va donc passer ici. Voilà, quand on change d'intercalaire, il faut toujours rappeler, nous sommes en train de calculer A égale. On continue le calcul. Là, j'ai moins 17 et 2. On peut le calculer. Nous avons le signe contraire, donc on fait quoi? La soustraction. Donc 17 moins 2, ça donne 15. Et le signe du plus grand nombre, c'est moins. 17 est plus grand que 2, donc son signe c'est moins, donc ça donne moins 15. Plus log de 2 plus log de 5. Et là, je peux maintenant remplacer mes valeurs. Nous avait donné les valeurs de log de 2 et la valeur de log de 5. Donc, je peux maintenant remplacer 0, 30, 103 plus log de 5, 0, 698, 97. Et ce calcul donne au total, vous pouvez vérifier dans votre calculatrice et puis vous allez encadrer. Cette opération, on va donc faire l'addition. Vérifiez dans votre calculatrice, vous allez trouver la réponse. Et par magie, vous allez trouver une valeur telle que c'est moins 14, alors que nous avons des valeurs décimales. Et à la fin, au finish, vous trouvez moins 14. Alors, faites autant à la maison, faites l'exercice à la maison vous-même et vous allez vérifier. Et dites-nous dans les commentaires si on n'a pas trouvé les mêmes réponses. Alors, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin, surtout pour cette vidéo, pour notre premier exercice sur les logarithmes des bases 10. Alors, nous aurons une liste des vidéos sur les corrigés sur les logarithmes des bases 10. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, alors abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez et n'oubliez pas de commenter et de poser toutes vos questions dans les commentaires. Ciao, à la prochaine.